Dans ce cours, nous allons voir comment protéger un classeur sous Excel 2013. Alors un classeur, c'est un ensemble de feuilles ici. Donc on peut masquer des colonnes, masquer des lignes, masquer des feuilles et protéger tout ça par un mot de passe. Alors simplement déjà pour masquer une colonne, des lignes, etc. On va déjà sélectionner donc les colonnes concernées. Donc on va faire celle-ci. On va rester dans l'onglet Accueil, on va cliquer sur Format et on va aller dans Masquer et afficher. Donc là, on va masquer les colonnes. Vous voyez, elles disparaissent. Si on veut masquer des lignes, là aussi, même principe, on les sélectionne avec les chiffres. Hop, on revient dans Format, Masquer et afficher les lignes. Donc là, comme ça, vous avez deux éléments qui ont été masqués. Si on veut masquer après une feuille, bien tout simplement, on fait un clic droit dessus et on a masqué. Mais après, étant donné que c'est pas protégé par un mot de passe, rien ne nous empêche d'aller dans Format, Visibilité, donc masquer et afficher, et puis afficher les lignes, les colonnes, afficher la feuille. Il nous indique les feuilles qui sont masquées. Donc là, OK. Et je peux ainsi les consulter. Donc par contre, si je veux vraiment les protéger, donc je vais de nouveau la masquer. Donc j'ai une feuille de masquer et puis des colonnes et des lignes de masquer. Pour l'instant, c'est pas protégé totalement, il n'y a pas de mot de passe. Donc si on veut les protéger par un mot de passe, on va aller dans l'onglet Révision et on va aller sur Protéger le classeur. On lui indique ici un mot de passe. Alors retenez bien ce mot de passe parce que si vous le perdez, vous ne pourrez plus le retrouver avec Excel. On confirme avec OK. Et là, il faut retaper votre mot de passe pour vérifier que vous n'êtes pas trompé de mot de passe. Et OK. Donc là, maintenant, on va l'enregistrer. Moi, personnellement, je vais l'enregistrer ailleurs, sur le bureau. On peut l'enregistrer. Alors, il existe déjà. Je vais le remplacer. Voilà. Je vais le fermer. Et puis, on va le réouvrir. Il est ici. Hop. Donc ici, je vois bien mon tableau. Et ici, je remarque qu'il y a une feuille en moins, mais ça, personnellement, je le sais, mais la personne qui va l'ouvrir ne le sait pas. J'ai des colonnes en moins et j'ai des lignes en moins ici. Donc, si je vais dans l'onglet Accueil, dans Format, Visibilité, donc masquer et afficher, je peux quand même afficher les lignes et les colonnes, mais pas la feuille, là où les feuilles. Donc, pour afficher les lignes et les colonnes, il faut que je sélectionne la colonne d'avant et la colonne d'après. C'est-à-dire que JN, ça suffit pas, donc je clique, je laisse appuyer sur J et je vais sur N. Je viens dans Format, Masquer et afficher, et je fais afficher les colonnes, et je les trouve. Même principe pour les chiffres, là, 4 à 12, pas logique, ça va pas à la suite. Masquer, afficher les lignes. Donc, celui qui ne connaît pas, ne pourra pas trouver ceci tout seul. Mais j'ai toujours la feuille que je ne peux pas afficher. Donc là, sans mot de passe, je ne peux pas l'afficher. Il faut que j'enlève le mot de passe, donc dans l'onglet Révision, Protéger le classeur, et que je réindique le mot de passe d'origine, et OK. Et donc là, si je vais dans Accueil, Format, Masquer et afficher, j'ai affiché la feuille, et il m'indique là où les feuilles à afficher, elle est sélectionnée, et OK, et je la retrouve. Donc voilà, nous avons vu comment masquer ou afficher des colonnes et des lignes, et comment protéger votre classeur avec un mot de passe sous Excel 2013.